Bonjour, je m'appelle Jemima, je suis brésilienne, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours vécu en fait à l'église, j'ai participé du groupe des jeunes, j'ai déjà chanté à la louange, j'ai déjà fait des pièces de théâtre. Alors pour moi, c'est comme une normalité être dans l'église. Au Brésil, on a beaucoup d'églises, on vit vraiment sa foi. Je suis la cinquième de 6 enfants. Mes parents, ils sont séparés quand j'avais 6 à 7 ans, par là. Mais on a continué. Il est parti, mon papa, j'avais plus de contact avec lui. Et ma maman, elle a continué comme ça, à aller à l'église. Tous les dimanches, on a vécu. Mais j'avais cette impression que je connaissais Dieu en surface. Je connaissais Dieu créateur, notre papa. Je connaissais Jésus, qui est venu sur terre, qui est mort à la croix. Mais j'avais vraiment l'impression que le Saint-Esprit, c'était dans les 4 murs de l'église. Alors, pour moi, c'était dans ces moments dans l'église qu'on prie, qu'on prophétise. En fait, je n'avais pas vraiment cette communion, cette relation avec lui. Et en grandissant comme ça, je commençais à me poser des questions. Il y a eu vraiment un tournage dans ma vie, un changement, que j'ai senti que l'Esprit, il voulait vraiment qu'on puisse avoir cette relation, créer cette relation. C'est comme s'il me prenait par la main, il me disait, allez, Jemima, maintenant je viens chez toi, à ton travail, je vais être partout avec toi. Et puis, à partir de là, tout a changé. Lire la Bible, ça a changé, c'était différent. Mes prières, elles étaient différentes. Et j'ai vraiment vécu, comme c'est dans la parole, hein, que Jésus lui a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais envoyer l'Esprit de vérité qui va vous conduire à toute vérité, qui va vous garder, qui va vraiment être là pour vous. Et d'utiliser ça m'a changé, ça a changé mon comportement, ça a changé ma foi. Et ça travaille tous les jours en moi. Chaque jour, c'est différent. Il y a des choses à l'intérieur, que des fois, je ne savais même pas que j'avais une blessure, que j'avais des problèmes. Et puis l'Esprit Saint, il vient, il met en surface et on travaille ensemble. Je voulais aussi raconter un témoignage de mon papa. En fait, on n'avait pas de contact avec lui, on ne savait même pas s'il était vivant. Et puis c'était récent, le 20 mars 2019. Tout d'un coup, mon frère, il envoie une photo dans le groupe WhatsApp de la famille. Il était sur le téléphone et puis il a écrit « Devinez avec qui je parle ». Et puis il a mis le nom de mon papa. C'était 30 ans après. Et là, il y avait encore une fois un moment que j'avais besoin d'avoir cet esprit avec moi, Saint-Esprit, à m'aider à surpasser tout ça, à passer par le pardon. Il y a des choses que je ne savais même pas qu'il y avait des sentiments d'abandon. Mais j'ai choisi de pardonner. C'est difficile, hein? Parce qu'à 30 ans, on n'a pas besoin vraiment d'un papa. C'est vrai qu'on a besoin toujours d'un papa, mais qui apparaît comme ça. Et en plus, il m'a appelé avec la vidéo, je devais le voir, j'étais dans tous les sentiments, j'étais tout complètement bouleversée en moi. Mais Dieu, à travers de ça, il a guéri cette relation avec mon papa. Et en même temps, j'ai vu que le Saint-Esprit, il a travaillé ma relation avec Dieu. De le voir vraiment comme un père, comme un papa tout proche. Pas ce papa qui a disparu, mais un papa qui était proche de moi. Et j'ai vécu cette saison dans ma vie. Et puis cette relation a été créée avec lui. C'était intéressant. Lui, il me collait tout le temps. Il m'envoyait des messages tous les jours. C'était bien aussi parce que moi, des fois, je n'avais même pas quoi dire à lui. J'avais tellement de questions à poser, mais en même temps, pas quoi dire. Et puis, je voulais laisser ça comme témoignage. Et pour terminer, je voulais vous laisser cet encouragement de vraiment se laisser conduire par l'Esprit, de sortir de la religiosité, de la religion, de ne pas vivre ça que le dimanche à l'église, mais vraiment de le chercher et être en communion avec lui tous les jours, parce qu'il est là. On n'est pas seul et c'est lui qui nous aide, on a besoin vraiment de lui.